Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Crodams Ludique. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ensemble les scénarios chroniques de la Chambre des Secrets du jeu Harry Potter Miniatures Adventure Game. Donc nous allons débuter avec le premier scénario qui s'intitule Le Sol Cogneur et nous poursuivrons ensuite la vidéo avec le second scénario qui s'intitule Le Journal Intime. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons tout mis en place pour jouer le premier scénario chronique de la Chambre des Secrets. Donc ce scénario représente l'arrivée fracassante de Harry et Ron à Poudlard. Pour certainement tous ceux qui ont vu les films ou lu les livres. Donc Harry et Ron arrivent avec la Ford Anglia du père de Ron et vont se fracasser dans le sol cogneur millénaire de la cour de Poudlard. Donc nous avons mis en place la Ford Anglia ici. Et les marqueurs objectifs là, on a suivi donc les règles du scénario et représentent des courants aériens. Donc le but de ce scénario, c'est de faire apparaître le marqueur du sol cogneur. Pour ce faire, il faut gagner des points de scénario et donc il y a plusieurs façons de le faire, on va vous montrer. Et les courants aériens ici vont nous aider justement à gagner plus facilement ces fameux points de scénario. Donc on va attaquer, on va pas... Allez, on va commencer. Alors, on va jeter 3 dés comme d'habitude. Les succès, c'est à 3 ou plus, pareil. Donc, je vais jeter de suite comme ça, on va voir. Donc, parfait, j'ai 3 succès. Chaque succès va nous permettre de déplacer le véhicule de 2 cases. Donc, 3 succès, je vais pouvoir me déplacer de 6 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Ok. Donc on peut faire qu'une action de mouvement, c'est tout. On peut faire que ça comme action. Ok, donc là dans la règle, si on commence l'activation adjacent à un marqueur de courant aérien, donc c'est le cas ici, on va avoir un petit bonus. Alors là, on l'a pas vu parce qu'on n'a pas fait de symbole, mais Damien va nous expliquer de suite. Alors quand on fera sur chaque jet de dés, donc qu'on soit adjacent ou pas, quand on fera un 6, donc le symbole, on gagnera un point de scénario par symbole. Sachant qu'il faut... Il en faut 4 pour pouvoir faire apparaître le sol cogneur. C'est ça. Là, le petit truc en plus, c'est que quand on sera à côté des courants aériens... Donc adjacent, comme ça, c'est diagonal ou comme ça. Exactement. Voilà. Les 5 et les 6 vont nous permettre de gagner un point de scénario. Donc on a une chance de plus de gagner les points de scénario. Voilà. Donc ça file un petit coup de main. Donc vas-y, je t'en prie. Okay. Alors comme donc, là, on la joue en coop, on jette les dés chacun de notre tour. Oui, voilà. Comme il n'y a qu'un véhicule à bouger. Du coup, donc, pour répéter, c'est bien en début d'activation, lorsqu'on fait léger et qu'on est adjacent à un marqueur, on gagne des points de scénario sur un 5 et un 6. Exactement. Allez, espérons que... rien du tout. Du coup, j'ai justement... Alors, j'ai fait 2 réussites, donc je vais pouvoir me déplacer de 4 cases, mais j'ai aussi fait un échec, donc Damien va nous expliquer... Alors, pour chaque échec des jets de dés, on va gagner un marqueur noir qu'on posera sur le sol cogneur, et on vous expliquera à ce moment-là à quoi ça sert quand le sol cogneur apparaîtra. Donc c'est pas bon signe, c'est noir de toute façon, c'est pas bon. Oui, il vaut mieux éviter les marqueurs noirs. Ouais. Donc voilà, et puis là... Et du coup, alors non, autre chose, quand on a fait les jets de dés adjacents à un marqueur, on défausse le marqueur, déjà, hop. On en replace un autre à 8 cases du véhicule. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiens par ici. Et on pioche une carte chronique. Alors par contre, juste un petit truc, c'est qu'il faut quand même rester à 4 cases entre chaque. Donc je vais le décaler là. Vrai, autant pour moi. Entre chaque. Oui, ok. On pioche une carte chronique, voilà. Donc je gagne 2 points de chronique. Alors je la mets là. Hop. Donc les points de chronique. Donc les points de chronique, ils sont représentés par ces petits tokens là. Ici, là, au symbole d'une épée. Donc je mets les 2 là qu'on a gagné. Ces tokens vont nous permettre de pouvoir payer l'accès au prochain scénario, où on va pouvoir les dépenser pour relancer des dés, ou pour piocher des cartes chroniques supplémentaires et d'en choisir une. On va y avoir plusieurs façons de pouvoir les dépenser. Donc voilà pour ces tokens. Ouais, c'est à toi de jeter les dés. Et là c'est à moi. Allez, c'est parti. Ouf.
Alors, donc, j'ai fait 2 échecs. Donc, hop, 2 pions noirs supplémentaires. Et j'ai un 5, donc il n'y a plus le token oui, objectif. le courant aérien, donc il faut ça aller me en fait chercher rien un du tout. autre. Et je me déplace de 2 cases. 1, 2. Et c'est à toi. Et c'est à moi, donc je jette les dés. Oh là Oulala. là. Donc on va Donc- faire 1, 2, on va se prendre 2 points noirs 2 supplémentaires. points noirs supplémentaires. Donc ouais, vous avez compris, plus il y en a sur le sol cogneur, et moins bon signe c'est. Alors hein. là, on est adjacent à un... Oui, un début Bon. d'activation. Donc, Donc, je vas-y, jette les allez, dés en fais, tour. fais des 5 et des 6. Allez, faut faire des 5. Ouh, oh là là. Mais non. Et ben, on en gagne 3, puisque j'ai 2 6 et un 5. Donc on gagne. Je Vas-y, mets mets-les là. là, ouais. Hop. Super. Il faut Faut que déplacer je le déplace. le marqueur. Bon, je vais le mettre derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bam, Et on je pioche une carte chronique. Allez, une carte chronique qui nous dit... Vas-y, je te laisse... Alors, lire. choisissez la figurine, la prochaine figurine... Non, choisissez une figurine. La prochaine fois qu'elle doit relever un défi, elle gagne un bonus de plus 3. Placez un marqueur inspiré. Donc, le marqueur inspiré, c'est ça. Voilà. Donc, placez un marqueur inspiré à côté de la figurine pour signaler l'effet. Alors, ben là, du coup, on n'a pas de figurine, donc cette carte, elle nous sert Et à puis, il n'y a rien. pas trop de défis non plus. Donc, c'est pas grave, on la met là, c'est pas un souci. Donc, c'est à moi, du coup, de Ouais. jouer. Allez. Donc, alors, Un 1, un échec, donc un pion et là, on noir. se déplace de 4 4 cases. cases. Donc, je vais faire Viens vers l'autre, ouais. 1, 2, 3, 4. Super. Et ben allez, on continue, Allez, on fais-moi un enchaîne. 5. Donc il nous faudrait un autre point scénario pour pouvoir faire apparaître le Sapora. Sol cogneur. Le seul cogneur, je sais pas pourquoi. Ah bah c'est bon, regarde, hop. Alors, il prend un Alors, pion on prend un pion supplémentaire, noir. Voilà. Donc, du coup, Un point scénario, quand même. Voilà. Attends, je vais finir, je vais décaler ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piocher la carte chronique, vas-y. chronique. Donc, placer un décor superposé. Donc, dans ce scénario, les décors superposés sont interdits, enfin, ne sont pas utilisés. Donc, celle-ci, on doit la défausser. Ouais. Et piocher la suivante. Eh ben, on gagne Gagner 2 deux points de scénario. Oh, ben, Donc les points de scénario, super. 2 de plus. ok. Parfait. Donc, le sol cogneur, on doit le placer à 6 cases de la Ford. Donc, je vais la mettre Place devant. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être juste. Hein. 1, 2, 3. En diagonale. 4, ouais, peut-être par là. Si je me mets par là, admettons. Donc, non, je vais être un peu limite. 1, 2, 3, 4. Non, je ne sais pas du tout. Bah derrière. Derrière, on n'a pas le choix. Non, mais voilà. T'es un peu loin. 2, 3, 4, 5, 6. Hop, ici. Tiens, on va le mettre là. Efficace, tu peux le mettre à la 6ème, non? Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. C'est bon là. Non, il faut. Oui, on Ouais, peut tu le- peux le déplacer à Tout à 6 fait, cases. donc voilà. c'est bon. Donc le sol cogneur est en place. Bon, le but maintenant, ce qu'il est là, ça C'est va être d'aller se dedans. mettre adjacent au sol cogneur, voilà, C'est à qui de jeter les dés? C'est à pour moi? pouvoir atterrir. Ouais, non, c'était. Non, je sais plus. Oui, non, c'est à moi. Ouais, tiens, vas-y, pardon. Allez, hop. J'ai plus de ta place. Oh là là. Donc on en rajoute 2 de plus. Et par contre, on gagne un point de scénario Ouais. supplémentaire. Et tu te déplaces de 2 cases. Alors, ben, je vais faire. Donc, on va la tourner. Ah non, mais là, on peut pas la tourner. Donc, si, du coup, si je peux me déplacer vers l'arrière, donc ça revient au même, je la tourne. Ouais, tu peux Je la vais faire faire pivoter. 1, 2. Non, mais j'ai tourné juste Ouais, le ouais, marqueur ouais. Tu pour peux, qu'il tu soit peux. dans le bon sens, ce marqueur, tout simplement. Voilà, donc c'est à toi de jeter les dés. Allez, c'est Si tu parti. fais un meilleur score que moi. Ouais, je vais essayer pas trop faire de 1 et de... Oui, Oh là là. bon, c'est bien. On le gagne bon encore un point de c'est qu'on scénario. gagne un point de scénario. On est ça gavé. va faire- Et on n'a pas dépensé les 4 pour. Ah oui, pardon, ouais. C'est vrai. Hop, on dépense 4 pour faire Pour apparaître faire le marqueur du sol cogneur. J'ai mis ouais, le point noir. Non, c'est- si tu Ah l'as non, mis. j'ai pas mis. Non. Enfin, je m'en souviens plus. Bon, ben un de C'est pas plus, grave. un de moins, c'est pas très grave. Et tu te déplaces de 4 cases. Ouais, 1, 2, 3. Et ben c'est bon, on va être adjacent. Je vais même faire 3 et 4 comme ça. Voilà. Donc on est adjacent. Une fois qu'on est adjacent, on va jeter autant de dés qu'on a de marqueurs noirs. Donc 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh! Et on va donc, comme on va jeter autant de dés, chaque succès, ça nous met un dégât sur le véhicule. Donc là, j'ai 6 dés, j'en rejetterai. 4. J'en rejetterai 4, exactement. Très bon compte.
Donc Bah, ça fait 3 3 succès. succès, et j'en jette 4, tu retiendras qu'il y a un succès. Plus 3 autres. Ça fait 6 succès. 6 succès. Et ben du coup, on 6 gagne... succès. Si on avait pris 10 succès, donc 10 dégâts, on avait perdu la manche. Par contre, là, comme on en a pris que 6, on a gagné la manche. Donc du coup, c'est comme si Harry Potter et Ron étaient éjectés du véhicule. Voilà, et on gagne le scénario. Et du coup, on gagne le scénario, tout simplement. Par contre, il faut savoir que ces points de scénario restants vous permettent de faire relancer les dés. Par exemple, si vous avez... Bon là, il y avait, Si on avait il y avait pris 10 10 marqueurs, mais s'il y avait plus de marqueurs que ça, et que du coup... Là, on avait 10 marqueurs, donc on jetait 10 dés, mais admettons, il y en avait plus que ça. Vous arrivez à 10 touches, donc 10 dégâts, vous perdez le scénario. Ben, vous pouvez, grâce à ces points de scénario, faire relancer des dés. Voilà, en espérant que du coup, ça fasse des échecs à la place. Voilà. Bon, après, c'est le premier scénario assez facile qui nous permet quand même de rentrer quand même dans le jeu. Ouais. Voilà, donc du coup, ben, comme on a gagné le scénario, on gagne 2 points chroniques. Ici, vous avez le coût en points de chronique pour accéder au scénario, donc 0 forcément, puisque c'est le premier scénario, ça coûte rien. 2, c'est le nombre de tokens chroniques qu'on va gagner quand on a gagné le scénario. Je vais en prendre 2. Hop, et on les rajoute dans notre réserve. Donc et 1, c'était si on avait perdu le scénario, on gagnait quand même un token chronique. Voilà. Donc là, c'est fini pour ce scénario-là. Et on va pouvoir enchaîner avec le sur le deuxième scénario. Voilà, nous avons mis en place le deuxième scénario qui s'intitule Le journal intime. Donc, ben, on avait gagné, souvenez-vous, 4 points qu'on voit ici de chronique au précédent scénario. Donc, celui-ci, il nous fallait 2 points pour y accéder. Donc, on paye de suite les 2 points. Hop, on ça va retourner dans le tas de... Voilà. Donc, dans ce scénario, on trouve la figurine de... le personnage de Rusard, ici, Mystaigne, là, représenté par un token, voilà, et Ginny Weasley, ici, qui est dans la salle commune des Gryffondor. Donc, en fait, ce scénario représente le moment où Ginny, sous l'influence du journal intime de Tom Jedusor, va aller écrire un sinistre message sur les murs à l'intérieur de Poudlard. Voilà. Et donc, du coup, le but, ça va être de circuler dans Poudlard, de récupérer ces marqueurs objectifs, il y en a ici aussi. Tout en évitant les patrouilles de Rusard, accompagnées de Mystaigne, et en évitant le mieux possible également les élèves voilà, qui sont ici. Qui vont nous donner des malus pour relever des défis, puisque les objectifs, on va devoir relever des défis quand on arrivera adjacent à un objectif. Voilà. Donc dans ce scénario, on utilise la pile campagne de la boîte de la core box, voilà. Et après, les cartes de Rusard et Ginny, voilà. Et normalement, c'est tout bon. On va pouvoir commencer. Donc là, en fait, Ginny elle va se déplacer normalement 2-3 cases. Donc comme toujours c'est pareil, dans action basique et action avancée. Oui, alors, action avancée, sachant que si il y a quand même de grosses restrictions, hein, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, parce que si on attaque Rusard, par exemple, on veut lui faire un Petrificus, dès qu'on l'attaque, on perd la game. On perd la partie. Parce qu'on n'a pas précisé, ces tokens-là, on a 3 points d'occultation. Oui, nous on a mis ça, on a représenté par ça. Voilà. Quel marqueur du jeu. Hein. Et Rusard, quand il nous fera son... Si on arrive à 3 cases de Rusard, il va nous faire son pouvoir stop, qu'on voit ici sur sa carte. Je vous montre la carte de Rusard. Voilà, qui nous fera perdre des points d'occultation. Son savoir inné, stop, voilà. Si son savoir passe, on va perdre des points d'occultation. Si on perd tous nos points d'occultation, donc c'est quand son savoir passe, on perd 1 point d'occultation par jet réussi, hein, si nous on n'a pas réussi à contrer. Et bien quand on n'a plus de points d'occultation, on a perdu la partie, on a perdu le scénario. Voilà. Donc du coup, on va attaquer, puis on va vous montrer tout ça au fur et à mesure. Du coup, Ginny, elle va se déplacer 2-3 cases, donc on va commencer comme ça. Je vais faire 1, 2, 3, voilà.
On n'a pas précisé. Donc, les marqueurs objectifs, on les a placés comme Comme- c'était montré dans le scénario. Donc, on voit sur les scénarios, on voit les Les emplacements. voilà, les maps hein, de jeu. Donc, on voit là où on doit placer tous nos tokens. Et dès le départ, sous l'influence justement du journal intime, on a dû déplacer avec la règle du déplacement aléatoire ces marqueurs ouais. objectifs. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas au même endroit que sur la carte qui est présentée dans le scénario. Exactement. Donc Ginny, elle s'est déplacée de 3 cases. Et juste un petit truc en plus, on utilise pareil hein, les règles d'habitude, donc on génère les points de pouvoir au début du tour et ainsi de suite. Ça va avoir son importance parce qu'on va pouvoir les dépenser pour gagner, enfin, Oui, tout à pour fait. réduire les défis. Pour réduire, oui, ça va nous Donc permettre- elle a un point de pouvoir qu'elle génère ici avec son Ça, niveau de malice Voilà, et un autre parce qu'elle a la règle apprenti. tout à fait. Donc une fois que Ginny a terminé son activation, donc elle s'est déplacée, elle ne peut pas faire d'action supplémentaire. Du coup, ça va être maintenant à Wizard de se déplacer. Donc lui, on va lui utiliser la règle de déplacement aléatoire. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Damien va jeter 2 dés, on jette 2 dés et après faut on se reporter reporte sur au le tableau. des jets. Donc 5 et 1, ça fait 6. Donc 6, il va se déplacer en diagonale vers le bas. Donc je vais le faire. Donc il se déplace aussi de 3 cases. Donc il va faire 1, 2, 3. Sachant que s'il ne peut pas se déplacer, il s'arrête à 2 s'il ne peut pas faire plus de 2 mouvements. Voilà, Faut voir. exactement. Voilà. Donc Ensuite, une fois que ça c'est fait, Quand Rusard s'est déplacé, donc du coup, dans ce scénario, quand on utilise la règle du déplacement aléatoire avec une figurine, ce qui était là, on doit déplacer les marqueurs des élèves. voilà, qui sont représentés Donc on va par ça. commencer par celui-là là-bas. Donc je vais jeter les 2 dés. Allez, vas-y. Donc c'est 5. 5. Donc 5, c'est hop, comme ceci. Il est où? Ah, je voyais même pas. Donc 1, 2, c'est ça, il aurait dû se déplacer de 3 cases, mais il peut pas. Parce qu'il y a un marqueur objectif, Voilà, je jette vas-y, pour l'autre. Pour l'autre. Donc 7, c'est vers le bas. Il est où l'autre Il est marqueur? Voilà, ici. 3 cases vers le bas. 1, 2, 3. Voilà. C'est à Ginny à nouveau de se déplacer. Donc, Alors vas-y, je te toujours laisse, pareil, normalement on régénère les points de pouvoir et tout, mais comme on les a pas dépensés, on les a laissés sur la carte. Donc 3 cases. À combien les élèves, tu me rappelles? Alors, à 2 cases du défi, du marqueur défi. Ah oui, on n'a pas précisé. Donc, un marqueur élève, quand il est à 2 cases ou moins d'un marqueur défi, il augmente la difficulté du défi de 2. 2, 2, Voilà. ok. Donc je vais me Et il n'est déplacer. pas à 2, donc c'est Je vais me bon. déplacer jusqu'au marqueur défi. Donc 1, 2, 3. Voilà. Action de base. Action avancée pour pouvoir. Oui, alors dans ce scénario, c'est spécifié Voilà. que pour pouvoir relever un défi, c'est une action avancée. Donc je pioche une carte. Vas-y, Donc défi, je te laisse montrer la carte. voilà, hop, je vous montre. Donc ici, Le texte, toute on la s'en partie occupe pas. là, voilà, pour tout ce qui est scénario, on s'en occupe pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en bas. Donc on doit relever un défi de magie de niveau 8. Donc si on prend les statistiques de Ginny, elles ne sont pas terribles. On va là-haut. Hop. Bah, montre-les tous. Magie 3, tempérament 4, courage 4, sagesse 2. Par contre, dans les règles générales de la chambre des secrets, parce que la chambre des secrets a des règles qui lui sont propres, voilà. Parmi ces règles-là, il y a la possibilité de dépenser un point de pouvoir pour Réduire le défi. Voilà, de 3. Réduire la difficulté du défi de 3. Donc par exemple, si on a une difficulté de 8, si on la réduit de 3, on arrive à 5. Donc nous, on a combien en magie? Donc on a 3, ça suffit pas, donc il faut qu'on dépense notre deuxième point pour réduire le encore réduire de 6. de Voilà, 3. Donc en on tout. réduit de 6, donc je défausse mes points. On réduit Voilà. de 6. Je réduis de Ça 6. fait plus que 2 le Donc défi. du coup, j'ai relevé mon défi. Hop, alors je vais je sais pas si on va les voir, je vais les mettre par là, tiens, comme ceci, voilà. Donc le défi, j'enlève le token. Oui, tu le récupères, tu le mets là. Je le mets sur la carte. Voilà. Donc, quand on a retiré un marqueur, il faut déplacer les élèves. C'est également une des règles des ouais. marqueurs élèves, c'est que le marqueur élève doit être déplacé quand une figurine utilise la règle du déplacement aléatoire, mais également quand une figurine retire un marqueur objectif. Exactement. Donc on va déplacer d'abord On cela. commence par celui-là. Allez, c'est parti. Allez, je jette. Donc, 9. 9, c'est en diagonale comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Je jette encore. Pour l'autre marqueur, oui, tout à fait. Allez. Donc 5. 5, c'est... il peut pas se déplacer. Enfin, je sais pas s'il peut traverser un défi, ça c'est jamais... Mais il va faire... normalement, il doit se déplacer comme ça. Bon, on va dire qu'il est bloqué par le marqueur défi.
Donc voilà, donc Ginny a terminé, et ben maintenant ça va être à Rusard de se déplacer, et ce qui va du coup nous obliger à déplacer ensuite les élèves, puisqu'on utilise la règle du déplacement aléatoire. Exactement. Allez, donc Rusard, il se déplace de 7, donc c'est vers le bas. Oh punaise, il va venir se coller au défi lui aussi, 1, 2, 3. Ça va être facile de revenir les défis. Donc du coup, bah, quand on a fait un déplacement aléatoire, on va redéplacer les élèves, donc on va continuer par lui. 6. 6, c'est un diagonal comme ça. 1, 2, Vas-y, je te laisse le déplacer. Okay. 1, 2. Et je jette pour l'autre au passage. 2. 2, c'est vers une marche arrière, je crois, non? Vers le haut. 1, 2, voilà. 3, pardon, autant pour moi. Tout à fait. Ok, allez, c'est à nous. Donc ça, c'est fini. Maintenant, vas-y, je te laisse déplacer du Je l'ai fait, tu veux que je refasse? Ouais, vas-y, 3 cases. Donc on va aller chercher l'autre défi là-bas. 1, 2, 3. Ah oui, j'ai oublié de lui remettre ses points de pouvoir. Oui, toujours pareil, voilà. On régénère. Donc, 3, elle a fini son activation puisqu'elle ne peut faire rien de plus. Donc, on va activer Rizard qui va se déplacer. 8. 8, donc lui il va se déplacer. Il ne peut pas, il est bloqué. Et oui, parce qu'il descend. Ouais. Voilà. Ensuite, alors, il fait des patrouilles. Hein, et il faut savoir que les élèves aussi, puisque dans un château comme Poudlard, les élèves sont tout le temps en mouvement. Ils se promènent. Et Rizard aussi, hein, puisqu'il surveille. Il n'y a que Mystaigne qui ne bouge pas, mais qui aura sa petite subtilité. Elle va aller se coller à Ginny si on arrive près d'elle. Voilà, dès qu'on est à 3 cases d'elle, tout à fait. Elle vient se coller à nous tout le temps. Alors, du coup, à Rizard. Donc, aux élèves. Aux élèves, du coup, parce qu'on a, même si on n'a pas déplacé Rusard, on a un déplacement aléatoire. Donc 4 pour eux. 4 pour eux. Donc eux, ils se déplacent vers là, ici. Hop. Donc 1, 2, 3. Et je te fais pour l'autre, je te laisserai les déplacer. 6. Donc 6 en diagonale. Elle va revenir près de Rusard. Hop. 1, 2 et 3. Voilà. C'est pas bon. Non, tout est centré là-bas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Du coup, pareil, à nouveau, on serait en. Donc on régénère les points de pouvoir. Moi, ici sont déjà, on les a pas. Je la déplace, vas-y, déplace. 1, 2, 3. On va aller chercher. Voilà. Donc, pour l'instant, on fait rien, puisqu'on n'est pas adjacent à l'objectif. Donc Rusard qui va se déplacer de 8 à 8. 8, lui, il peut toujours pas bouger. Décidément, il a senti qu'il y avait un coup fourré qu'elle est arrivée, là, il reste dans un coin. Donc, les élèves, du coup, parce qu'on utilise la règle. On commence par celui-là. Par eux, toujours, Alors, 11. 11, donc 11, ça fait... Alors, comme ça. 1, 2, 3, ici. Hop. Et les autres 7, 8, c'est mon cœur. Oui, 8, pardon, j'avais pas vu. Donc 8, vers le bas, hop, tout simplement. Comme ça, 1, 2 et 3. Allez, à Ginny. Alors, à Ginny, donc on n'a pas dépensé les points de pouvoir, on va pouvoir s'approcher de celui-là. 1, 2, je la fais avancer de 3. Oui, vas-y. Allez, je vais tirer la carte de défi. Attention. Donc on doit relever un défi. Oh, on a de la chance. Tempérament 8. Donc Ginny, elle a 4 en tempérament. 4 en tempérament, il faut qu'on défausse les 2 points de pouvoir pour réduire de 6. Donc tempérament 4, voilà. Du coup, on va de nouveau dépenser nos 2 points de pouvoir pour réduire la difficulté et gagner le marqueur. Hop. Voilà. Du coup, ceci étant fait, il faut déplacer les élèves. Oui, donc pareil, celui-ci, 3. 3 en diagonale vers le haut. 1, 2, 3. Voilà. Et là-bas, 11. 11, donc 11, ils repartent. Ah, bien ça. Là-bas, ouais. 1, 2, 3. Fuyez, pauvre fou. Et maintenant, c'est Rusard qui va se déplacer. Exactement. Allez. 11, pareil, il s'en va. 11, oui. Ah, il s'éloigne. C'est bon. Ah bon, on a Mystaigne. 1, 2, 3. Oui, il y a Mystaigne qui va... Donc du coup, déplacement aléatoire, on est obligé de bouger les élèves. Donc 7. 7, ils descendent. Ils vont aller dans la salle commune de Gryffondor. 1, 2, 3. Et les autres 5. Donc 5, c'est vers la droite. Ils se rapprochent du défi. 1, 2, 3. Voilà, ils y sont. Ça, c'est pas grave. Hein. Ok, on régénère les points de pouvoir. Voilà, tout à fait. Hop. Tac et tac. Et c'est à Ginny de se déplacer. Donc 1, 2, 3, on va la faire aller là. Oui. 1, 2, 3. Alors, donc quand on finit à 3 cases ou moins... de Mystaigne. Oui, alors quand on finit son déplacement, hein, attention, c'est pas un cours de déplacement, mais si on finit son déplacement à 3 cases ou moins de Mystaigne, elle vient se mettre sur une case adjacente à Hermione. Ginny, pardon. Donc je la mets là. Par exemple. Et ensuite, du coup, si Rusard utilise son sort inné sur nous, donc stop. Voilà, stop, hein, c'est fameux stop. Donc je sais pas si on l'a précisé,
pour que Ruzard nous repère et utilise son sort inné, il faut qu'il soit à 3 cases au moins de nous. Donc, dans ces cas-là, si Mystaigne est également adjacente au personnage de Ginny, eh ben Ruzard il va avoir un succès supplémentaire, puisqu'elle va l'aider à essayer de nous... Sachant que du moment qu'elle est à 3 cases de nous, elle vient nous coller Oui, automatiquement. c'est automatique, c'est-à-dire Voilà. qu'à chaque fois qu'on va se déplacer, si on n'arrive pas à se déplacer autrement qu'à plus de 3 cases, eh ben, du coup, elle va rester collée à nos basques. Donc, Ruzard, oui, tout à fait. Ruzard maintenant. donc 5. 5 à droite. Enfin, oui, l'autre droite, c'est pas évident. L'autre 2, droite, 3. ça dépend de laquelle droite. Là, c'est vrai, c'est ça. Donc du coup, comme il y a eu un déplacement aléatoire, les élèves, donc 7 pour cela. 7 vers le bas. Tu vois, je t'avais dit, ils vont rentrer dans la salle commune de Bon, c'est Christian très Dior. bien. Bon, après, il nous dérange plus trop. Et les autres là-bas. Donc 10. 10, il s'éloigne. Ah, ça va nous sauver. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça c'est fait, Voilà, maintenant donc ça va être c'est à à Jenny, elle va récupérer, donc c'est bon, elle les a déjà récupérés, ses points de pouvoir. Donc je lui fais faire le Vas-y, déplacement. vas-y. 1, 2, 3. Donc c'est à la fin du déplacement, donc je suis toujours à 3 cases avec Oui. Mystaigne, je la colle à nous. Et après on peut relever le défi. Vas-y, je te pioche. laisse faire pour une fois, oui, vas-y. Donc c'est tempérament 11. Voilà. Donc tempérament 11. Donc nous on a combien en tempérament? On a 4. Donc même si on réduit de 6, on peut pas relever le défi Oui. parce qu'il nous faudrait, on pourrait faire que aller jusqu'à 10. Ouais. Donc du coup on va devoir attendre un petit peu encore. On va devoir attendre Avant, le prochain mais tour. là c'est risqué puisque Ruzard, Il en est fait juste à plus côté. de temps on passe là, plus on prend le risque que Ruzard nous repère Exactement. et ça utilise son savoir sur nous. Allez, j'espère qu'il va pas aller sur nous. Je jette les dés pour Allez, vas-y. Ruzard. 10. 10, non il s'éloigne. Ouf. J'ai eu peur. 1, 2, 3. Bon, il reste Allez. pas proche du défi quand même. Donc ceux-là là-bas, en Vas-y. premier. 2. 2, 1, 2, 3. Et ceux-là. 6. 6, ben, ils vont en diagonale, ben, ils peuvent pas se déplacer puisque ce serait en diagonale comme Diagonale en descendant. Ok, donc ils Voilà. bougent pas. ça. Ok. Et là, c'est à nous. Donc du coup, action de déplacement, il n'y en aura pas. Il y en aura parce qu'on pas. va rester à côté Si, du on peut, ce qu'on peut faire, Et non, elle va nous coller, Mystaigne. Vaut mieux rester là Ouais, remarque, tu me diras, oui, vas-y. et avancer après Ouais, 2-3 vas-y, parce vas-y, qu'on vas-y, s'éloignera, on sera à 4 T'as cases. raison. Donc on relève le défi, je Vas-y. pioche. Magie 7. Donc là, ça va être faisable. Ah, ben, du coup, en magie, on a combien on a en magie? 3, il faut qu'on dépense nos 3 points, nos Nos 2 deux points points de de pouvoir pour réduire gagner, de 6. voilà, pour réduire de 6. Hop, et du coup, on relève le défi. Donc, Vu qu'on a relevé un défi, on va déplacer immédiatement les déplacer élèves. les élèves. Donc je Donc, commence par ceux vas-y. qui sont dans la chambre. Là, 5. 5, ah bah à droite, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Et les restent autres bloqués. là-bas, j'espère qu'ils vont s'éloigner. Donc, 8. 8, ils descendent. Putain, il reste dans le 1, coin. 2, 3. Ok, et Donc ben c'est à maintenant, Ruzard. Donc, 11. 11. Ah, il s'éloigne, c'est cool. Il va contre le mur. 2, 3. Je sais pas ce qu'il a vu contre le mur. C'est pas Donc grave. du coup, comme on a fait un déplacement aléatoire, les élèves se On va déplacent. commencer ici. Donc 7. 7. 7, c'est en bas, ben ça peut pas Ils peuvent bouger. pas. Et ceux-là. 12. 12 en diagonale comme ça. 1, 2, 3. Hop là. Et c'est à nous de nous Donc déplacer. on régénère Récupère, voilà. nos points de pouvoir. Donc là, moi, je te propose d'aller directement. Ouais, mais il faut s'éloigner de Mystaigne de 4 cases. Donc il Alors. faudrait faire 1, 2 et se mettre ici, je pense. 1, 2, 3. Voilà. Du coup, Donc c'est pas nous, hein. C'est s'ils sont à c'est côté du défi. tout Ok. à fait. Donc, Elle, 1, elle est à 2, 4 3, cases, 4, donc c'est elle bon, nous elle suit colle plus. On a réussi à la semer. Oups. Non, tant mieux. Ouais. Oups pour elle. On relève le défi. Je te laisse Allez. piocher la carte. Ouais, tout à fait. Donc, sagesse 10. 10, Donc, on va pouvoir le passer. elle a 2 en sagesse. On Ah va non, on pouvoir va faire pas du tout. pouvoir. On va devoir attendre un petit peu. Ah, Là, c'est c'est vrai qu'on pas est bon. proche de Ruzard. Donc Ruzard. Non. Si. Ah ouais, c'est que si on a réussi C'est que l'objectif. si on retire Ok. le marqueur, tout à fait. Donc Ruzard. Donc 7. 7. Oui, il descend. Donc ça va pour l'instant. 1, 2, 3. Putain, j'ai eu peur qu'il aille en diagonale vers nous. Ah ouais, là c'était bon. Donc on les était élèves, cool on va dedans. commencer par Ouais, eux vas-y. pour garder le suspense. Donc ça fait 9. 9, c'est comme ça. 1, 2, 3 ici. Ah attends, j'aurais dû faire pour Non, les autres. pardon. Ah. Non, c'était pas du tout ça. 9, c'était En en diagonale. diagonale, pardon. 1, 2, 3. Et du coup, les autres 8. Donc 8, c'est vers le bas. Ils peuvent pas. Ils bougent pas. Ok. Ils sont contre le mur. Donc, à nous, à Jenny. Donc, je te propose de la faire. Allez, peut-être ici. un peu derrière. Vas-y, 1, vas-y. 2, 3. Faut être loin de Mystaigne, hein, quand même.
Là, voilà, on est toujours 1, 2, adjacent au 3, marqueur. 4. On est toujours adjacent au Allez. marqueur. Hop. Allez, on y croit. Courage, 10. Donc elle a combien en courage? Oui, elle a 4. Donc si je dépense mes 2 points, je réduis De 6. de 6, ça fait que j'ai un défi à 4 à relever. Donc c'est bon. Donc on peut récupérer voilà. le token. Alors, du coup... Alors attends, on va peut-être d'abord faire... on fait pas d'abord les déplacements ou... Alors non, parce qu'ils disent, quand tous les marqueurs sont retirés de la partie, on doit placer un nouveau marqueur objectif à 4 cases ou plus de Ginny Weasley et à 2 cases ou plus des marqueurs élèves ou d'Argus Rusard. Et là, le but, ça va être de passer une activation complète adjacente à ce marqueur, sans qu'un élève n'approche à moins de 2 cases et sans subir les effets du savoir inné de Rusard. Si on réussit à passer une activation entière sans que les élèves soient à 2 cases et sans que Rusard vienne nous embêter avec son stop, Oh, il est loin. eh ben, on remporte le dernier défi. Et donc, Et du on coup, aura remporte tagué les le murs scénario. et On aura réussi à taguer les murs du sinistre Tiens, message. bah d'ailleurs, je vais le décaler. Je vais à Que, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Regarde, j'ai mis contre le mur comme ça. C'était Elle quoi va... déjà le message? La chambre des secrets a été ouverte, héritier, prenez garde, non? C'est pas ça, ou je sais plus. Comme ça. Voilà. Enfin, en gros, le basilic va être relâché dans les Ouais. couloirs de Poudlard et ça L'idéal, va... ça serait de perdre, et comme ça, le basilic, il vient jamais, et voilà. Et voilà, Comme bon, ça, il n'y a pas de chambre des secrets. l'histoire. Donc, Ok. du coup, je l'ai placé là. Regarde, à Parfait. 4 cases, on est loin de Rusa. Et en plus, alors, du coup, maintenant, il faut activer les élèves, parce qu'on a réussi un défi. Tout à fait. Et ensuite Rusard. Et Ensuite, à Rusa, et nouveau les encore élèves. les élèves. Donc, ceux-là là-bas, 2. 2, allez, comme ça. Et 1, ceux, 2, 3. ceux qui sont dans la chambre des. Donc tu as fait 6. 6, ouais. 1, 2, 3. Dans la salle commune des Dans la Gryffondors. salle commune des Gryffondors, merci. Donc, Rusard, 12. 12. Et il repart, bah, il peut pas. Il peut pas, il va C'est contre le mur. diagonale, Je sais pas ce qu'il voilà. a vu contre le Je mur. sais pas, il a vu. Du coup, les élèves, bah, ceux qui sont proches de Jenny, 6. 6. Ah, il redescend en diagonale, comme ceci. 1, 2, 3. Et du coup, ceux qui sont dans la salle commune, 8. 8. Et il En descend. descendant. Voilà. Hop. Ok. Allez, je te laisse bouger. Donc, elle régénère ses points de pouvoir, même si Ouais, bon, ça ça ne sert sert plus plus. trop à grand chose Tout maintenant. à fait. 1, 2, 3. Bah, je vais pouvoir me mettre adjacent. Donc, faut finir un tour complet, hein, c'est ça? Là, va falloir Attendre tout encore un autre tour. redéplacer et attendre un tour complet sans qu'on soit... Donc, Rusard, 6. 6 en diagonale vers le bas, comme ceci. Donc, il va pouvoir faire une case. Voilà. Ok. L'élève L'élève là-bas. C'est celui-là qui va nous poser problème. 7. 7, c'est bon, il est censé descendre, donc il peut pas bouger. Voilà, et celui qui est dans la chambre commune, 9. 9. En diagonale, là, il bouger peut non pas plus. aller. Donc du coup, ben, on va passer une activation complète à côté du marqueur, enfin adjacent au Voilà, marqueur. donc on reste là. Voilà, et on va remporter... Bah, du coup, on fait quand même activer. Non, parce que c'est... Ils disent bien qu'elle doit passer une activation complète. Ah ouais, sur donc lequel c'est elle doit mouvement, faire, enfin, action- Sans qu'un élève n'approche, c'est action, action de base basique et action voilà. avancée. Et en fait, si ça se produit, le joueur remporte la partie. Et là, chut, elle tag les murs. Et voilà. Donc, du sur coup, ce scénario, on gagne combien de points on gagne, donc je vais le montrer à la caméra, comme ça. Voilà. Donc du coup, là, ici, on le voit, on gagne 3 points. 3. Donc 2 points, c'était pour accéder, on a dépensé. 3 points, c'est ce qu'on gagne. Et 2 points, c'est ce qu'on aurait gagné si on avait perdu le scénario. Mais on a gagné le scénario. Ouais. Voilà. Donc le scénario suivant s'intitule L'avertissement. Voilà. Donc il faut 4 points de chronique pour pouvoir accéder à ce scénario. Donc si on a gagné le premier scénario, on avait donc c'était 2 points de chronique. Qu'on aurait avec- dépensé pour celui-là. Voilà, et du coup là on n'aurait gagné que 3, admettons. Donc, Comme nous, il on a eu en de la aurait- chance voilà. parce qu'on a tiré une carte Il chronique en qui aurait nous en a manqué fait un. gagner. Donc si on n'avait Ouais. pas tiré, tout à fait ce que dit Damien, si on n'avait pas tiré une carte chronique au premier scénario, et ben du coup on aurait été bloqué, il aurait fallu qu'on recommence Voilà. le deuxième scénario pour pouvoir accéder au On suivant. peut rejouer un autre Tout à scénario, fait. le premier, Voilà, le deuxième, c'est pas suite son choix. toujours si facile Ouais, que ça on a eu de d'accéder la au chance. scénario. Bah, nous on a eu de la chance de tomber sur la bonne carte, mais bon, voilà, c'est pas toujours le cas. Donc bah, les prochains scénarios, on les filmera également. Hein, Ouais, voilà. on vous fera toute la campagne, Oui, je pense, petit à petit. sur d'autres vidéos. Voilà. Mais Bon, là, les vous premiers avez- scénarios, c'est le temps un peu de mettre en place. Après, ça colle bien à l'histoire, hein, quand même. Ah ben les scénarios suivent l'ordre du film ou du livre, hein, donc tous les événements qui se mettent en place petit à petit. Voilà. Après, il y aura, on verra, des objets aléatoires qui nous permettront de gagner des items de potions, des sortilèges, Ouais. des choses comme ça, des artefacts. Donc on en a parlé, hein, les points de chronique, on peut les dépenser pour réduire la difficulté d'un défi. Alors on peut dépenser 2 points de chronique ou 1 point de pouvoir comme on l'a fait là.
On peut utiliser des points chroniques ou de scénario aussi pour ajouter ou enlever un succès à n'importe quel jet. Et on peut utiliser des points de scénario pour piocher 2 cartes chroniques au lieu d'une seule. Au moment où on nous dit de piocher une carte, ben, au lieu d'en piocher une, on en pioche 2. Et on en choisit une sur les deux. Voilà. Après, il y a quelques petites règles sur d'autres choses. Et puis, après, plus généralement, chaque scénario a ses propres règles. Voilà, qui seront indiquées sur le scénario. Là, c'est pas compliqué. Hein, vous lisez tout ce qui... Donc, il vous explique la durée du scénario, les conditions de victoire, s'il y a des décors superposés, les participants. Donc, on voit généralement, il y a quand même un petit résumé là, hein, qu'on peut identifier rapidement, voilà, comme ceci. Après, on le voit, ils nous disent où placer les marqueurs, etc. Du coup, on a gagné. On fera. On vous fera la suite sur une prochaine vidéo. Dans quelques semaines. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ça va vous donner envie d'y jouer. Ouais. Voilà, parce qu'elle a un côté narratif très très prononcé. Oui, ça change du côté baston. Et, Alors, on peut, hein, visiblement, il y a des scénarios de duel, mais là, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien voilà, l'univers Harry Potter et qui sont un peu fans de toute cette saga. Qui ont envie de vivre. Voilà, là, ça nous permet de retracer l'intégralité de ce tome 2 ou de ce film 2 là. Et voilà, je trouve ça très sympa. Petit à petit, on va dévoiler les intrigues de cette chambre des secrets. Donc voilà, et ben. Donc on vous souhaite un bon jeu, une bonne partie, un bon scénario. Ouais, bon scénario, de la chance. Ouais, comme nous. Oui, nous on a eu de la chance. Et puis on vous dit à la prochaine. Pour une autre vidéo. Allez, à bientôt. Au revoir.